Alors aujourd'hui, on a un talk un peu particulier. Vous avez été nombreux à nous poser des questions via les réseaux sociaux, à nous proposer des sujets de talk. Et aujourd'hui, on va aborder un de ces sujets pour le talk d'aujourd'hui. Le sujet, c'était à propos des personas et du Customer Journey. Et la question était de savoir un petit peu comment on les utilise, dans quel contexte, et de quelle manière finalement on arrive à tirer profit de ces deux concepts. D'optimiser les interactions entre les deux concepts en question. Mais je trouve que la question est super pertinente dans le sens où quelque part en fait la vie d'une entreprise, la vie d'une start-up, d'une scale-up, peu importe à quel stade se trouve l'entreprise, va tourner autour de ces concepts. Et donc ici on a vraiment deux concepts comme tu disais qui sont un, le persona, deux, le customer journey. Donc le persona, pour être bien sûr et certain qu'on soit hyper synchro, le persona c'est le fait d'identifier une fiche descriptive de ses futurs clients, de ses futurs utilisateurs et quelque part de pouvoir dire ben voilà, c'est plutôt une dame, c'est plutôt un homme, quel est l'âge, quels sont les points d'intérêt de la personne, comment la personne va interagir éventuellement probablement avec le produit, etc., etc. Ensuite, il y a le concept de Customer Journey. Et le concept de Customer Journey, ben, c'est simplement toute cette ligne du temps avec l'ensemble des points d'interaction que le client va pouvoir faire, va pouvoir obtenir avec le produit, avec l'entreprise au fur et à mesure que le temps passe. Alors ces deux concepts, on les utilise surtout via une méthodologie que vous connaissez sûrement, dont on est absolument fan, c'est la méthodologie du design thinking. En fait, ça nous permet vraiment d'avoir cette phase de réflexion avant le développement du projet, donc en amont. Et on va vraiment identifier les personas, identifier le customer journey. C'est surtout pendant la première phase, en fait, la phase empathique, donc, qui est la première étape du design thinking, où on va réellement se mettre à la place de nos personas, en fait, les identifier, en faire différents groupes. Donc les personas, il y a quand même généralement 4-5 groupes. Il ne faut pas en avoir trop, mais pas trop peu non plus. Et on va vraiment se mettre à leur place, réfléchir à leurs besoins, à leur comportement, quelles sont la manière dont ils interagissent peut-être avec la technologie, quelles sont leurs motivations. Et donc toutes ces choses vont vraiment permettre de créer ce profil, comme tu le disais, pour chacun des personas, et réellement se mettre à leur place pour la réflexion. Puis le concept est encore poussé plus loin à son paroxysme en se disant ben, ok, on peut très bien travailler sur les fiches des personas de façon totalement conceptuelle, totalement théorique, et se dire ben, à quel moment ils vont interagir, comment cette personne va pouvoir se comporter, etc. Ça c'est une chose. Et puis lors de la phase d'idéation, lors de la phase empathique du design thinking, l'écoute des besoins, comme tu le disais, on va pouvoir faire venir également de réels personas. On va pouvoir faire venir des utilisateurs potentiels de notre solution et les faire s'asseoir autour de nous pour pouvoir interagir avec eux et voir réellement ce qu'ils pensent, comment ils réagissent, quelles sont les affinités qu'ils vont pouvoir avoir avec le produit. C'est certain, le fait de les intégrer dans cette réflexion, ça permet aussi de valider les assumptions peut-être qu'on avait autour des différents besoins. Ça les intègre et ça nous permet de construire une solution qui va réellement leur être destinée et qui va répondre à leurs attentes. Tout à fait. Après, on travaille aussi beaucoup en méthode agile, on en est assez fan. Le but de cette méthode, finalement, c'est qu'on arrive à un moment à un produit minimum viable qui va avoir certaines fonctionnalités, un produit qu'on va pouvoir mettre sur le marché, même s'il est à un stade minimal. Et le fait d'avoir ce produit minimum viable et de le mettre à disposition des gens, quelque part là aussi on va récolter les feedbacks de ces utilisateurs finaux, on va leur demander de tester la solution en n'ayant pas peur de leur dire écoutez c'est une version minimale, c'est le début du projet, mais remontez-nous toutes vos impressions, tous vos inputs et on va pouvoir quelque part améliorer progressivement cette solution qu'on leur a mis entre les mains.
Et puis au final, le fait de construire et d'améliorer cette solution au fur et à mesure et de supprimer des briques, d'en ajouter, d'ajouter ou de modifier les fonctionnalités, ça va nous permettre aussi de créer petit à petit la Customer Journey. Et ça, c'est super puissant parce qu'au final, en fait, ce n'est pas une projection mentale que l'on se fait et qui est peut-être complètement fausse et sur laquelle on va passer du temps à développer et puis on va se dire finalement c'est complètement nul parce que ce n'est pas du tout utilisé ou pas du tout utilisable par les utilisateurs. Mais là, au contraire, les utilisateurs vont réellement pouvoir nous donner énormément d'informations au travers de leurs usages. Donc tu le disais effectivement que les utilisateurs allaient pouvoir nous donner du feedback et ça c'est chouette. Et le fait de les observer, c'est quelque chose d'hyper important également. Le fait de voir comment ils vont interagir avec le produit, de voir s'ils vont pouvoir s'en sortir ou pas, sans manuel d'utilisation a priori, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment hyper puissant effectivement la façon de travailler avec le design thinking plus l'agile en fait pour construire le customer journey et le produit en parallèle. Et ouais, c'est hyper pertinent, je trouve. C'est sûr. Et dans le cadre de ce Customer Journey, on peut se retrouver face à deux situations. Soit on va avoir un service ou un produit ou une expérience qui est déjà existante. Et là, ce qu'on va faire, quelque part, c'est identifier les différentes étapes du Customer Journey actuel. On va identifier les pain points, les endroits bloquants, les moments qui sont peut-être un peu moins fluides, ou les moments où les personas et les utilisateurs finaux nous ont remonté des problématiques, ou les moments où finalement ils sont dans la douleur pendant le parcours. Et sur base de tout ça, on va pouvoir créer notre nouveau Customer Journey sur base de tous ces éléments qui ont été remontés pour réellement l'optimiser. Ouais. Ça, c'est le premier cas qu'on peut rencontrer. Ou bien, on peut aussi s'imaginer que le service, le produit, l'expérience n'existe pas encore et on doit le designer. C'est le but un peu du design thinking, c'est de designer quelque chose. Et là, on va se retrouver pendant la phase d'idéation avec toutes les idées qui ont été émises et essayer de construire progressivement notre Customer Journey sur base de nouveau de tous les inputs qui sont ressortis pendant la phase empathique. Exact. Et qu'on ait déjà un Customer Journey qu'on désire améliorer ou bien alors qu'on parte d'une page blanche, finalement, l'une et l'autre des expériences et du travail accompli finalement autour de tout ça est, je trouve, hyper sexy et hyper fun à faire globalement. C'est très valorisant pour l'entreprise de pouvoir se remettre sans cesse en question si jamais il y a un Customer Journey qui est déjà existant. Et quelque part, c'est une preuve qu'à nouveau, l'entreprise est customer-centric et surtout est portée vers l'humain quelque part. Et puis la deuxième chose, c'est que si on part d'une page blanche, en réalité, c'est souvent une start-up ou alors une scale-up qui va faire un spin-off ou quelque chose comme autour d'un nouveau produit. Et puis là, c'est tout aussi impactant parce qu'à nouveau, dès le départ du processus, on fait en sorte que l'utilisateur soit au centre du processus. C'est certain. Le design thinking est vraiment une méthodologie qui est centrée sur l'humain et le fait d'intégrer ces concepts de persona et de customer journey, c'est évident que le but c'est de placer l'humain au centre de la réflexion, de créer une expérience pour ces personnes qui va être hyper intense et qui va permettre finalement à ce que chacun retienne quelque chose de fort de l'expérience vécue et qui revienne quelque part. Exact. Super, cool. Merci Hélène pour ces éclairages aussi autour de la question. Merci encore pour cette question super pertinente. C'était hyper intéressant pour nous aussi de réfléchir à quels éléments on allait vous apporter lors de cette réponse. Et ouais, ça reste un sujet super intéressant, donc c'est cool. Et c'est encore plus cool de répondre à vos questions. Et à bientôt. Changez le monde.